جدير مديحي عالم العصر قائد، وبدر ظلام الجهل للجهل طارد. أرى مركبي نحوك طرف البلاغة، الذي شأوه في درك وصفك جائد. قدي مركبا حتما فيوضات ربنا، إذا جف عقلي أو إن Il dit qultu, et je dis, wa innama, et rien d'autre. Hazara, il a, donc, il demande de faire attention. Minal i'tirad, donc il avertit. Minal i'tirad, contre la détraction ou le fait de contredire les propos des savants, lima taqaddam, à cause de ce qui a précédé. Qu'est-ce qui a précédé? Dit min anna, parce que en fait, at-tanbih, l'avertissement, at-tanbih, le fait de noter, de bien noter, de demander à s'éveiller, ala khata, sur une erreur, le fait donc de noter une erreur, de voir que voilà, ça c'est une erreur, et de le dénoncer, de dire que attention, cela n'est pas juste, cela n'est pas fondé, cela n'est pas correct. Ceci, innama yakunu, cela ne doit être que min ahl kamal, de la part des gens de la perfection. C'est-à-dire qu'il faudrait faire partie des gens qui ont atteint un certain niveau d'accomplissement et de perfection pour pouvoir le faire. En tout cas, au minimum, il faudrait, pour dénoncer quelque chose, ou bien dire que ceci n'est pas correct, ou bien cette parole n'est pas vérifiée, n'est pas vraie ou n'est pas établie, il faudrait quand même avoir une certaine connaissance dans le domaine. Voilà, on peut pas, quelqu'un ne peut pas dire par exemple que dans le domaine des mathématiques, telle chose n'existe pas. Si un savant, c'est-à-dire si un professeur de maths déclare quelque chose, on ne peut pas lui dire que non, 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 ça c'est faux. Cela n'existe pas, ce n'est pas correct, sans être soi-même un vrai mathématicien. Si on n'est pas un vrai mathématicien qui connaît le domaine en tout cas, le niveau dans lequel il parle avec perfection, on ne peut pas se permettre de dénigrer le professeur de maths. Et c'est pareil, on ne peut pas venir par exemple dans un cabinet médical, dire au médecin non mais cela ne se fait pas comme ça, ou bien non le diagnostic que tu as fait est faux, sans être soi-même un médecin, ou en tout cas quelqu'un qui a un très grand niveau dans ce domaine-là. C'est ce qu'il veut dire. On ne peut pas venir dans la religion et entendre la parole d'un savant ou la parole d'un saint en se disant que non, 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 mais ça c'est pas vrai, ça c'est faux. D'ailleurs, on ne doit pas parler de la sorte. On doit se dire que voilà, moi je ne l'entends pas pareil, moi je ne le comprenais pas de la sorte. Voilà, mais pas par exemple, non, 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 c'est pas vrai, c'est faux. Voilà, c'est des mensonges, c'est du n'importe quoi. Voilà, ça c'est de l'impolitesse vis-à-vis des saints et des savants. On ne parle pas des savants en disant que tel savant, même si on n'est pas d'accord du tout même de la doctrine même de ce savant-là, même si on est totalement en désaccord avec la doctrine de ce savant-là. Voilà. Parce que quand même, on ne peut pas nier le fait qu'il soit un savant. Parfois, on ne peut pas nier cela. Il y a des gens, on peut ne pas être d'accord sur leur théologie, sur leur manière de comprendre certaines choses, sur leur manière d'analyser les textes, etc. Mais on ne peut pas nier le fait qu'ils soient des savants, ça on ne peut pas le nier. Parce que le nombre de textes qu'ils comprennent, qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent, le nombre de livres qu'ils ont appris, qu'ils ont enseignés, le nombre d'ouvrages qu'ils ont rédigés, etc. Nous n'en avons même pas fait le millième. Même le millième, on ne l'a pas fait, et on se permet de dire que oui, tel, etc., ceci, cela, oui, il ne sait rien, il ne sait. Mais qui sommes-nous pour pouvoir nous permettre de dire qu'un tel, il est ceci, il est cela? Qui sommes-nous pour cela? Voilà.
fortiori si on est, voilà, si ce savant-là et ce saint-là, on sait qu'il a un très grand niveau auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on est en accord avec sa doctrine, avec son dogme. Voilà. Et il dit, surtout, maintenant quand c'est un savant ou un saint, il faudrait avoir de la retenue, il faudrait avoir du recul et il faudrait avoir aussi de la politesse vis-à-vis d'eux. Quand on n'est pas, quand on ne comprend pas, on n'arrive pas à saisir leurs paroles, leurs propos. Et il dit, ala anna, parce qu'en fait, ittihamuhum, le fait ittiham, c'est le fait d'indexer nufusahum, leur propre âme, leur propre ego, de se dire que oui, le défaut, c'est là, se trouve en moi. Voilà. Aoula, prime, bihim, et meilleur bihim pour eux. Voilà. Donc pour eux, vaudrait mieux se dire que oui, moi je ne comprends pas, je n'arrive pas. C'est peut-être que moi qui n'ai pas le niveau de comprendre ce qu'il a dit. Voilà. Ça, par exemple, c'est quand il dit des choses qu'on connaît que, dont on pourrait avoir du recul. Mais par exemple, s'il venait à dire que la prière n'est plus obligatoire, par exemple, quelqu'un qui le dit, il n'y a pas de demi-mesure là-dessus. Il n'y a pas de recul là-dessus. Il n'y a pas de retenue à avoir là-dessus. Il faudrait tout simplement dire que c'est faux. Voilà. Parce que tout simplement, la prière, le caractère obligatoire des prières canoniques est connu de tout le monde. Par exemple, s'il disait que oui, en fait, l'alcool n'est pas interdit, ou des choses comme ça, il n'y a pas de retenue à avoir là-dessus. Mais sur des questions qui pourraient avoir, ou bien qui font sujet de divergence, oui. Et il dit, wa amma quant à Ahlul Ghabawa, les gens de l'impolitesse, de l'ingratitude, wa khususan et surtout, Ahlul Haza Zaman, les gens de cette époque-là. En fait, il parlait de son époque. Mais bon, en fait, les époques se ressemblent. Hein. Ça, il faudrait pas. Voilà, il faudrait savoir cela une bonne fois pour toutes. Les époques se ressemblent. Voilà, ce qui se passait dans l'époque passée, c'est exactement ce qu'on revoit. Peut-être que d'une autre manière, avec des conditions différentes, avec des circonstances différentes, mais c'est pareil. Les gens, ils n'ont pas changé, en fait. Voilà. Et il y a 100 ans, il y a 500 ans, il y a 1000 ans, les gens étaient comme nous. Tout simplement. Et et dans 1000 ans aussi, les gens seront aussi comme nous. Hein. Voilà. Ils seront comme nous. Il y aura des bons et des mauvais. Tout simplement. Il y a des pires et des moins pires. Tout simplement. Voilà. Il y aura des bons et des meilleurs. Tout simplement. Il y aura des grands saints, mais il y aura aussi des grands pervers. Tout simplement. Voilà. Et la mentalité maintenant la mentalité, ou en tout cas la quintessence de la mentalité ne va pas changer. Ce qui va changer, c'est les formes que cela va prendre, vu les circonstances et les conditions de vie qui évoluent. Donc il dit que surtout donc les gens de cette époque, falwa djibou, ce qui est obligatoire à sur eux, c'est le fait c'est le silence. C'est le silence qui est obligatoire en eux. Il faudrait qu'ils apprennent à se taire. On ne peut pas on ne peut pas se dire que oui, on a le droit de dire ceci, on a le droit de donner notre pensée sur tout, on a le droit d'avoir une idée sur tout. Non, il y a des choses, je n'ai pas le droit d'y donner mes pensées. Quand on arrive par exemple dans le domaine de la médecine et que les gens
voilà, les savants, les médecins divergent sur une chose, moi je n'ai pas le droit de me prononcer parce que je ne sais rien. Et ça, parce que voilà, on dit que tout simplement, tout ce qu'on peut dire, c'est que les spécialistes dans ce domaine-là ont divergé sur cette chose-là. Moi, c'est le silence qui est mon obligation. C'est mon devoir, le silence. Voilà. Ce n'est même, voilà, ce n'est même plus qu'un droit de silence, non. C'est un devoir dans ce cas de figure. Ainsi, ceux qui ne sont pas des fuqaha, quand les fuqaha, les juristes, parlent de quelque chose, ils ont le devoir tout simplement de se taire. Voilà. Ils ne doivent pas se prononcer. Ils ne connaissent pas les règles de cette science-là. Ils ne connaissent pas pourquoi ces divergences-là. Ils ne peuvent pas se permettre de venir et de dire que oui, pourquoi ces savants-là disent telle chose, ce qu'ils ont dit, c'est pas normal et il ne le fallait pas. Non! Ils n'ont pas le droit d'avoir aucun avis là-dessus. Tout leur devoir, c'est le silence. Et c'est tout. Ceux qui ne connaissent pas la spiritualité, le soufisme, ceux qui n'ont pas baigné ou n'ont pas exploré les réalités seigneuriales et les hautes sphères de la spiritualité, quand on parle de cela, quand on arrive dans ce domaine-là, leur devoir, c'est le silence. Voilà, ils ne peuvent pas dire que oui, telle chose ce n'est pas vrai, telle chose, etc. Ceux qui ne sont pas des grammairiens, quand on parle des règles de grammaire et que quelqu'un, c'est-à-dire un agrégé ou un docteur ou un professeur en langue parle de quelque chose, si lui, il n'est pas d'accord, ou bien il ne comprend pas, il doit se taire ou poser des questions. Mais il ne doit pas se lever et dire que oui, ceci n'est pas logique, c'est pas vrai, etc. Non, c'est ça son devoir. Mais le souci, c'est qu'à cette époque-là, où on parle, à notre époque, les gens n'arrivent plus à savoir qu'ils ont le devoir de se taire parfois. En fait, ils pensent qu'ils ont la liberté d'expression sur tout. C'est ça le problème. Et c'est ça le souci. Il dit comme Afada a fait profit à Zalika cela, Ahlul Irfan, les gens de la connaissance. Donc les gens de la Mimman parmi ceux qui Takaddama ont précédé, fi Ghadir al-Azman dans les époques passées. Voilà. Donc, quand on est devant cette démagogie, cette forme d'imposture généralisée, on a le devoir de réclamer, on a le devoir de faire comprendre aux gens que le silence aussi est une vertu. Le silence est une vertu et fait partie des plus grandes vertus. Voilà. Et il dit, je dis, Innama Amara, Innama Amara, et n'a ordonné, n'a commandé, Ahl Zaman, les gens de ces époques-là, Bissukouti, ou bien Innama Umira, il n'a pas été ordonné, Ahl Zaman, aux gens de cette époque, Bissukouti, le silence, on ne les a pas ordonné le silence pour rien d'autre à part ceci. Car eux, ils dénigrent et contredisent, voilà, et ils n'ont aucune science à leur disposition. On ne peut pas dénigrer, voilà, comme nous venons de le dire, un médecin, alors que nous-mêmes, on n'est pas médecin. Ou nous-mêmes, on n'a même pas fait d'études en médecine, et on vient dans un cabinet médical et pour dicter le médecin ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Et c'est ça le mal de cette époque-là. Ça fait partie des maux généralisés dans cette époque-là. Et que chacun maintenant, le pire, se prend pour un grand savant. Chacun se prétend être versé dans les sciences,
chacun prétend avoir compris, voilà, toutes les sciences en plus, toutes les sciences dans le domaine religieux. Il n'y a que dans le domaine des novices, ou plutôt laïcs, pour, voilà, pour ne pas dire profane, que les gens acceptent de ne pas savoir. Voilà. Quand on est devant une voiture qui est en panne, on n'est pas mécanicien, on ne connaît pas la mécanique et la boîte automatique, comment cela fonctionne, on est humble. Là, on accepte d'être modeste et humble en se disant que oui, moi je ne connais pas, il faut appeler telle ou telle personne, ou bien il faut appeler le mécanicien. Tu as le numéro de mécanicien, et là, on commence à appeler. Mais quand on arrive dans le domaine de la religion, tout le monde prétend qu'il sait, et qu'il a connu, et qu'il a entendu. Et qu'il s'est versé dans ces sciences-là. Alors que c'est faux. C'est faux. Peu, à cette époque, là où on parle, peu ont réellement appris la religion. Cela devient une denrée rare. Voilà. Une espèce en voie de disparition. Et à fortiori maintenant, peu parmi ceux qui ont réellement appris la religion se sont versés dans l'ésotérisme. Et tant qu'on n'a pas encore combiné l'exotérisme et l'ésotérisme, il y aura beaucoup de choses qui vont nous faire défaut dans notre science et dans notre connaissance. Et donc, le devoir, comme lui, dit Cheikh Omar nous dit, le devoir, c'est, en ce moment-là, c'est de se taire tout simplement. C'est le silence, c'est le garder le silence. Ce n'est pas le droit en fait. Le garder le silence, j'ai le droit de garder le silence, non. Ce n'est pas le droit. Ce n'est pas qu'on veut garder le silence, on va garder le silence, non, c'est un devoir. Et ça, c'est ce qu'il faudrait le comprendre. ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد